Alors moi j'adore vivre ça, vivre l'histoire à travers le regard des autres. Bonjour, je m'appelle Xavier Mauduit, je suis producteur sur France Culture, l'émission Le Cours de l'Histoire, et je publie chez Armand Collin, Fou d'Histoire et Folle d'Histoire aussi. Fou d'Histoire, c'est pour donner la parole à celles et ceux qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui ont des histoires à raconter. C'est savoir comment on en vient à s'intéresser au passé. Et dès lors, eh bien, il faut aller voir les artistes, les auteurs, les autrices, et leur demander, mais ce roman, cette œuvre d'art, comment vous avez fait pour vous inspirer du passé et pour créer? Et puis ça nous permet, à nous, de nous intéresser aux événements d'avant. L'histoire, quoi. Quand on aime l'histoire, souvent on s'interroge, mais comment j'en suis venu là? Comment je me mets à me demander Louis XIV, pourquoi? Napoléon, pourquoi? Les paysans du Moyen-Âge, pourquoi? Comment on en arrive là? Souvent, notre goût de l'histoire ne vient pas par la lecture de livres d'universitaires, ça nous vient par la bande dessinée, par les romans, par la peinture. Et c'était intéressant en cela de donner la parole à celles et ceux qui créent ces œuvres, savoir comment ces personnes-là se sont appropriées le passé pour créer quelque chose, de la fiction, et dans le même temps, et c'est ça qui est absolument magique, ça nous permet de relire ces œuvres-là à l'aune de ce que l'on sait de leur parcours. Alors moi j'adore vivre ça, vivre l'histoire à travers le regard des autres. Pour discuter avec quelqu'un qui est romancier, romancière, artiste, faut déjà essayer de comprendre d'où il vient, son histoire. Alors, c'est simple, hein, faut lire les interviews et puis la base, lire les œuvres, tout simplement. S'imbiber de tout cela, j'ai envie de dire après, l'oublier. L'oublier et engager une conversation et se laisser guider par le flot de ce qui nous est raconté. Et ça donne quelque chose d'absolument fabuleux où la personne va nous parler d'un souvenir d'enfance, et ce souvenir d'enfance en Bretagne, pourquoi pas, va nous conduire d'un seul coup à l'autre bout du monde, et c'est comme ça qu'on croise Louis XIV qui danse sur les eaux de Versailles, qu'on croise Alexandre le Grand et ses funérailles absolument dingos. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, cette idée de se laisser embarquer, porter par cette histoire qui, très vite, sont des histoires individuelles, des récits personnels, et notre histoire à tous. Parmi tous les fous d'histoire, il y a Gaël Faye. Gaël Faye, c'est tout un récit familial, un vrai parcours de vie qui croise, et c'est là où on s'arrête dans la lecture, le phénomène génocidaire. C'est un écho à toutes les horreurs de l'humanité, et je ne m'arrête pas sur un siècle particulier. C'est qu'est-ce que ça veut dire se construire quand on a traversé cette histoire-là? Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser au passé quand on est soi-même dans cette histoire? Et c'est là où, quand on écoute, quand on lit Gaël Faye, on se rend compte ce que ça signifie, le mot universel. Ce crime, il est universel. Eh bien, là, on le voit à partir du discours d'un individu. Et moi, je trouve absolument incroyable d'entendre Gaël Faye nous parler de cela, et puis dans Les Fous et Folles d'Histoire, croiser ensuite Masha Merrill. Avec Masha Merrill, c'est un tout autre univers. Ce sont les Russes blancs qui ont quitté la Russie après la Révolution, ces aristocrates. On a ici les Cosaques qui surgissent soudain. Parce que c'est ça aussi l'histoire, c'est nous faire rêver, nous interpeller, nous faire comprendre les choses, et puis disons-le, divertir, prendre du plaisir à la lecture de toutes ces histoires.